Tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je suis pas encore prête, mais je voulais commencer le vlog maintenant. Il est 9h30. Je vais partir faire des courses, je vais me préparer, puis ensuite je vais partir faire des courses. J'ai un sac de sport aussi acheté parce que j'ai repris le karaté et du coup bah, il me faut un nouveau sac de sport. Et puis ensuite je vous montrerai cet après-midi, j'ai décidé de faire un peu de cuisine. Donc je vais faire un peu de pâtisserie, je vais faire quelque chose d'assez simple, je vais faire des brownies. Et puis voilà, aujourd'hui ça va être rangement en maison, des choses un petit peu simples. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira de venir avec moi dans ce vlog. Et puis on se retrouve tout à l'heure, bye. Alors je vous retrouve, il est 15h20, en fait vous m'avez pas vu depuis longtemps parce que je suis allée faire les courses, ça m'a pris énormément de temps entre Decathlon, Castorama, enfin la petite ferme pour récupérer les produits, tous les légumes et tout. J'ai mis pas mal de temps, j'ai tout rangé et j'ai déjeuné. Et puis là en fait j'ai décidé que je vais me mettre à la cuisine, j'ai une pâte brisée à faire pour préparer ma quiche au poireau de ce soir. Et je voulais faire des brownies. Et en fait c'est pas possible parce que j'ai cherché partout des noix de pécan et j'en ai pas trouvé. Donc du coup je vais peut-être faire un simple gâteau au chocolat, je vais voir. Donc voilà, et tout à l'heure en fait je pense que j'ai allumé mon ordinateur, j'aimerais bien aller voir sur les éditions du Chat Noir. Apparemment il y a une opération avec des livres gratuits. Alors j'ai pas tout très bien compris, j'ai vu ça juste là à l'instant dans une Insta Story de Patatras. Et donc du coup bah, je vais aller voir si je peux faire une petite commande. Donc voilà. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Alors je vous retrouve, là il est 4h, j'ai fait ma pâte brisée. Et j'ai mis un feu de poêle en route. Une petite mésaventure, j'ai le droit à une jolie brûlure. Bon elle est pas méchante du tout, hein. Je m'inquiète pas trop, j'ai beau avoir mis 5 minutes sous l'eau mais en fait il faut mettre bien plus longtemps, mais du coup maintenant ça fait mal. Voilà, et là je vais attaquer, je vais faire du coup un fondant au chocolat, pas trop loin du brownie en fait. Je vais vous montrer tout ça. Alors pour le fondant au chocolat, j'ai cette petite recette. Je vais vous montrer. Donc c'est ce livre là. Je vous prépare pour dimanche une vidéo exclusivement sur mes livres de cuisine. En fait j'ai très envie de vous les présenter parce que j'en ai pas mal. Et en fait je vais vous présenter ceux que j'utilise le plus. Et puis pour la pâte brisée c'est cette recette là. Et ça vient de ce livre-ci. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter les livres de cuisine que j'utilise le plus. Et donc c'est la vidéo que je vais préparer pour dimanche. Je voulais vous la montrer. C'est la petite Chippy qui adore manger. C'est dommage qu'elle ait changé de position parce que tout à l'heure elle était dans une position trop mignonne sur le dos. Bibiche. Ouais, elle va rien dire. Alors je vais vous montrer la préparation. Donc là j'ai mis mon beurre à fondre. Je vais rajouter ensuite le chocolat pour qu'il fonde aussi. Là ça crépite donc c'est bon, il faut que je vais baisser un peu le feu sinon ça va nous faire du chocolat, enfin du beurre cuit tout noir. Donc le chocolat commence à fondre, enfin, il est déjà vraiment quasiment terminé d'être fondu. Et après je vais rajouter donc la farine et la cassonade. Je pense que là c'est bon. Bon, le gâteau est tout four après quelques petites péripéties. Mais sinon sans problème, il est en train de cuire, on n'a plus pour très longtemps. Oui parce qu'en fait j'en ai mis un petit peu partout, je me suis tachée en fait. J'ai cuisiné un petit peu salement. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, le fondant est prêt. Donc les petites craquelures c'est normal, hein. C'est dit dans la recette qu'il faut qu'il y ait ces petites craquelures au-dessus, que ça soit juste comme ça, bien craquelé là. Et en fait c'est un fondant donc c'est hyper mou, coulant à l'intérieur. Mais il faut le laisser refroidir avant de démouler. Et puis il faut le manger à température ambiante. Et moi parfois je les mets au frais, au frigo. Et ça a un autre aspect et c'est vachement bon aussi. J'aime beaucoup. Donc voilà, là je vais juste aller gérer mes machines. Et puis après je vais aller un petit peu sur internet, sur les éditions du Chat Noir pour voir ce qu'ils ont à proposer.
Je suis devant les éditions du Chat Noir. Et je suis en train de regarder ce qui me tente. Donc là, il y en a que c'est des précommandes. Je crois que c'est cela. Je sais pas si vous regardez la chaîne de Lily Bookin, c'est Le Souffle de Midas, c'est son livre, elle vient de sortir son premier roman. Et sinon après, en fait je sais pas trop quoi prendre. Je suis en train de regarder. Ça j'aime bien la couverture, c'est pas trop mal. Celui-là aussi me tenterait bien. Je vais lire un petit peu les résumés. N'hésitez pas à vous à me dire les livres que vous avez déjà lus dans cette maison d'édition. Mais voilà, bon, c'est toujours c'est le même genre, hein, c'est un peu toujours le même genre. J'ai vu Margot Liseuse qui lisait ce livre-là. Je sais pas trop si je vais me laisser tenter. Ça a l'air assez flippant. Mais bon, pour cette période de l'année, ça peut être pas mal. Ah, évidemment, internet, un peu long. Donc je vais regarder un petit peu, je sais pas trop quoi prendre. Mais plein de choses qui ont l'air sympas, et des couves assez intéressantes. Donc voilà. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais faire un peu de rangement après et puis on se revoit tout à l'heure. Alors je vous retrouve, il est 7 h et donc j'ai fait mon gâteau, je vous l'ai montré normalement. Je suis en train de préparer donc une quiche au poireau. J'ai pas monté la vidéo mais je l'ai filmée. Donc j'espère qu'elle vous plaira, ça change d'habitude. Et puis je vais continuer à regarder 2-3 vidéos et puis voilà quoi, j'ai pas fait énormément de choses. Je voulais vous reprendre pour vous montrer un petit peu ce que je suis en train de préparer. Donc je vous amène avec moi. Donc voilà, en fait je suis en train de préparer une petite quiche au poireau avec des morceaux de jambon. Donc la pâte, c'est moi qui l'ai faite. Comme je vous disais, j'ai fait une pâte brisée. Voilà, c'est facile à faire, on peut même faire à la main sans robot, il n'y a pas de souci, ça se fait facilement. Ensuite j'ai fait cuire mes petits poireaux au cookéo, je vais vous montrer après. Et donc j'ai préféré acheter donc une grande tranche de jambon directement au niveau de rayon charcuterie dans le supermarché, et j'ai découpé moi-même les morceaux. J'étais en train de préparer mon omelette, enfin ce qui fait la base de la quiche, et je vais vous montrer. Donc là voilà, j'utilise un cookéo pour faire cuire mes légumes à la vapeur. Ça permet aussi de faire des recettes qui sont prédéfinies dans le cookéo, d'en avoir directement avec l'application. Voilà, j'aime bien, c'est hyper pratique au niveau cuisine, c'est facile, c'est rapide. On prépare tout, on met tout dedans, on programme le lancement de la cuisson quand on veut, et puis ça cuit tout seul. Quand c'est des plats mijotés style comment je vous ai expliqué, que je vous montre un peu. En plus on va dans recettes, vous voyez, entrée, plat, généralement là, donc là c'est les entrées. Je vais vous montrer les plats. Quand c'est des plats style blanquette de veau et compagnie, on clique, ça nous donne toutes les instructions, les ingrédients, les instructions, et puis on fait tout dedans, on fait dorer la viande, on ferme, hop, ça cuit pendant, mettons 15-30 minutes. C'est pas plus long, en général les plus longues recettes c'est 30 minutes, c'est pas plus long que ça, et on fait rien, on n'a pas à remuer, soulever la casserole, remuer, tout ça, donc franchement je trouve ça hyper pratique. Et puis je vais vous montrer mon petit gâteau, il est là, ça y est, je l'ai démoulé, j'ai un petit peu cassé sur les bords, mais bon, c'est pas mal, voilà. Alors je voulais quand même vous montrer, j'ai décidé de faire la préparation de la quiche avec de l'amande cuisine. Alors je trouve que ça n'est pas beaucoup, il n'y a que 200 ml dedans, je trouve ça vraiment peu. Puis je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai déjà fait une béchamel avec du lait d'amande et ça va. C'est légèrement plus sucré, mais ça a quand même bon goût, enfin ça se mange facilement. On sent qu'il y a une différence quand on est habitué, mais sinon ça se mange facilement. Donc là je vais essayer. Ils disent que c'est pour tous les trucs de cuisine, donc je vais bien voir.
Bon, je reviens, il est quasiment 10 heures. Je viens juste pour clôturer le vlog. On est en train de regarder Profilage. J'adore cette série, c'est super bien. Et puis je vais goûter le gâteau que j'ai fait tout à l'heure. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Puis dans une prochaine vidéo. Bye!